Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche de résurrection. Aujourd'hui c'est la Sainte Messe du dimanche. Donc avant de rejoindre la messe, la Sainte Messe du dimanche, je vous fais un coucou et je voudrais vous parler du pardon et de la réparation. Parce que souvent, il y a une incompréhension. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se moquent des catholiques en disant, voilà, il suffit que vous alliez vous faire pardonner, puis vous recommencez. Et puis vous retournez vous faire pardonner, donc en gros, vous faites ce que vous voulez. Cette accusation est non seulement fausse, et en plus, elle n'a pas de sens. Car notre bien-aimé Jésus est certes la miséricorde, mais il est aussi le soleil de justice. C'est-à-dire que, comme je vous le dis souvent, on ne se fabrique pas un Jésus personnel. Jésus, c'est pas un porte-clés. On ne se fabrique pas un Jésus que l'on voudrait qu'il soit comme ci, comme ça. Non, ça n'existe pas. C'est une illusion. Donc c'est quoi le pardon et la réparation? Eh bien, le pardon, c'est tout simplement, bien sûr, reconnaître ses fautes, demander pardon dans une confession avec un prêtre à Jésus pour nos fautes. Et là, c'est une demande qui est, plus la sincérité est grande, plus le pardon s'adapte à cette sincérité, puisque Jésus connaît nos cœurs et nos reins, connaît nos intentions, y compris celles que nous cachons, si toutefois nous en avons de cachées. Et ensuite, donc, le prêtre, en nous écoutant, après nous donne le pardon de Jésus, qui, je le répète, sera adapté à notre sincérité. Donc déjà, ça écarte d'emblée tout le discours qui nous dit que voilà, on fait ce qu'on veut. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Avec Jésus, on ne fait pas ce qu'on veut. Si nous vivons selon sa parole, nous sommes libres, c'est-à-dire sans faire de mal, sans faire de tort à notre prochain. C'est la liberté que Jésus a promis, et c'est pour ça que nous essayons, en suivant les pas de Jésus, de faire le moins de mal possible, essayer de nous améliorer. Revenons maintenant, après le pardon, à la réparation. Cette réparation, ce n'est pas nous qui la décidons. C'est-à-dire que si nous avons mal agi dans un domaine, nous pouvons être amenés, sans forcément en avoir conscience, à faire du bien dans un autre domaine. Ainsi, le péché se répare, puisque par la grâce de Jésus, par sa seule grâce, avec son Père et l'Esprit Saint, Jésus nous permet de transformer le mal en bien. Voilà. Donc, en aucun cas,
cette rumeur ou cette moquerie n'a de sens ni de vérité. C'est juste un mensonge qui est certainement, dont la source est certainement l'ennemi des âmes, ce que l'on appelle le diable, qui veut dire le diviseur, pour ridiculiser les catholiques et surtout les décourager, puisque les prières catholiques, ils ne les supportent pas, puisqu'elles le font par la grâce de Jésus, de notre Sainte Mère Marie, de Saint Joseph et de toute la cour céleste, le font reculer. Alléluia, merci Jésus. Donc, pardon et réparation. Vous voyez, c'est un tandem qui marche ensemble. Et j'insiste sur l'idée que ce n'est pas à nous, bien sûr que nous pouvons faire des actes de réparation, mais le mieux est de se laisser guider par Jésus pour ce qui est des réparations que nous aurons à faire par rapport à tout ce que nous avons fait de travers, tout ce que nous avons fait de mal. Voilà. Et le pardon de Jésus, il est venu porter nos fautes jusqu'à la croix et il en est mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il est ressuscité. Donc il va, à travers la croix, porter nos erreurs et nous permettre la résurrection, c'est-à-dire de ne pas subir les conséquences de nos erreurs. Et ça ne nous empêche pas de réparer, je le répète encore, certainement dans un autre domaine dont on ne comprendra pas forcément les tenants et les aboutissants. De toute façon, ce n'est pas important. L'important, c'est d'arriver par la grâce de Jésus à faire du bien. C'est ça le plus important. De quelle manière? Faisons confiance à Jésus. Voilà. Donc les détracteurs ou ceux qui ridiculisent la foi, je pense que vous pouvez aller vous rhabiller parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ces arguments, enfin quand je dis les détracteurs, je dis les arguments des détracteurs. Moi, j'ai rien contre personne. Au contraire, je vous invite à rejoindre la sainte foi catholique, seule foi véritable, puisque seul Jésus nous permet d'accéder au Père éternel avec l'Esprit Saint. Uniquement par Jésus. Nul ne va au Père sans passer par Jésus. C'est ainsi. Voyez donc comme le pardon et la réparation marchent ensemble. Mais bien sûr que l'Église ne va pas crier réparation, réparation partout, puisque c'est ainsi. C'est ainsi. Jésus le fait ainsi. Jésus est le seul maître parfait, donc son pardon, bien sûr, dans une optique de sincérité, sera à la hauteur et il y aura des réparations que l'on ne peut même pas imaginer, puisque Jésus nous permet de ne pas continuer à chuter quand nous faisons des erreurs, y compris à chuter dans une culpabilité qui ne sert à rien. Parce que contrairement à ce qui est dit aussi, la culpabilité ne vient pas de Jésus. Elle vient du mal, elle vient des démons qu'il culpabilise pour faire tomber la personne, pour la désespérer de façon à ce qu'elle ne fasse plus rien, y compris, mais pas la moindre réparation, parce que quand vous êtes complètement anéanti, vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est le but de l'ennemi des âmes. C'est que vous ne puissiez plus rien faire pour
continuez, vous relevez et enfin arriver, par la grâce de Jésus, bien sûr, à faire du bien. Voilà la stratégie du malin, la stratégie de Satan et de tous ses démons, c'est de nous influencer à rester tournés vers le mal, alors que Jésus porte nos fautes, nous pardonne et nous donne la force de faire le bien. C'est le sens de la conversion, vous voyez. C'est ça la conversion. C'est passer du mal au bien. Par la grâce de Jésus, j'insiste là-dessus, c'est uniquement par Jésus qu'on peut le faire. Hein. Il n'y a pas 10 000 crucifiés, 10 000 ressuscités, il n'y en a qu'un, c'est le Fils de Dieu, Jésus, qui a versé son sang pour nous, pour nos erreurs. Merci Marie, Sainte Vierge Marie, d'avoir dit oui, toi qui as accueilli le Messie, l'unique Sauveur pour l'éternité. Amen. Merci Saint Joseph, toi qui l'as porté dans tes bras. Alléluia, alléluia. Voilà les amis. Bon dimanche dans la paix de Jésus. N'hésitez pas à aller à la confession quand vous en ressentez le besoin. C'est très important pour votre âme, pour vous, pour vos proches, pour votre vie en Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs familles et leurs proches. Ô Jésus, c'est toi qui peux tout et qui porte tout, sois béni. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches et leurs familles. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison, et sainte messe à vous. Alléluia.